Bonjour Kathleen. Bonjour Dunia, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, je te laisse le temps de te présenter et parle de cette journée du Combit du coup. On est la famille Combit. Vous savez, en Haïti, quand on parle de Combit, un week-end son, on dit aujourd'hui tu m'aides, demain je vous aide. Ça veut dire on est là pour Combit. C'est une sorte d'association qui est là pour les entrepreneurs haïtiens, pour valoriser tous les entrepreneurs haïtiens qui sont ici en France, qui sont en train de faire un business, et que nous on est là pour les aider pour le management commercial. On les aide, on leur donne des supports, on leur montre les moyens pour travailler. On fait cette journée, c'est un peu pour clôturer un peu les vacances, pour parler de nos projets, pour clôturer la fin de cette année 2024, pour 2025, pour entamer l'autre année qui va commencer en septembre. Vous stressez parce que je vois qu'il y a pas mal de... Il y a la viande qui est en train de brûler, c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, Combit, c'est vraiment, on est là pour faire des échanges, pour valoriser, pour faire ça. Cette journée permet de ressouder les liens avec les combitis, avec beaucoup de personnes qui vont arriver bientôt. On n'est pas beaucoup là, les gens vont arriver là. Le président de Combit, je vous passe. 3 ans que nous existons, 3 ans. C'est le président du Combit. Voilà, hein, donc au fourneau, comme vous pouvez voir, hein, je donne de ma personne. Donc nous sommes très ravis d'accueillir les invités qui arrivent là au fur et à mesure pour passer cette belle après-midi avec eux, parce que nous avons une année difficile et là donc nous avons quand même pu nous restructurer pour redémarrer un peu les activités, et ça nous fait plaisir lorsque nous proposons des sorties de voir que non seulement les membres du Combit répondent présents, mais également des invités hein, donc, qui viennent pour découvrir ce que c'est que le Combit et voir s'ils peuvent collaborer avec nous et renforcer la structure. Le Combit, est-ce que c'est des tissus ou pas? Parce que là, je vois une belle petite journée tissus là. Oh bah non, mais quand même, à tout seigneur, tout honneur. Hein. Donc, c'est-à-dire que non, on n'est pas juste. Disons que quand même, on aime accueillir nos invités dans un cadre trop agréable et propice à un événement de fin d'année comme cela, hein, où nous avons mis les petits plats dans les grands pour faire en sorte que les gens soient satisfaits de l'après-midi que nous leur proposons. Et puis, c'est une après-midi bien-être, un après-midi de bien-être, c'est voilà, surtout ça. Massage, après une année de travail, on a besoin du temps. Voilà, il faut vraiment chouchouter nos membres, chouchouter nos invités, et je pense qu'on va vraiment passer un très bon moment cet après-midi. Ça va pour l'instant, on craignait qu'il fasse trop mauvais, mais finalement il y a eu des belles éclaircies jusqu'à présent et on craignait même qu'il y ait de la pluie, mais ce ne sera pas le cas je pense. Hein. Mais bon voilà, on espère aller le plus loin possible dans la nuit, et enfin dans la nuit. Ben, nous ambitionnons d'avoir... Bah, nous supportons plus d'entreprises, des entrepreneurs, pour arriver à créer une vraie force économique dans la communauté haïtienne de France. Pardon, de façon à ce que, avec le poids économique que nous aurons, suivront des droits sociologiques, également politiques. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau des associations, quand on saura que la communauté haïtienne de France, par exemple, pèse 2 milliards d'euros avec ses différentes activités, on va dire, ah, attention, ces gens-là, ils comptent dans la vie économique nationale. Donc il est important qu'on leur accorde plus d'avantages. Par exemple, nos associations pour obtenir plus de locaux pour réaliser leurs événements. Quand l'entrepreneur voudra obtenir une salle pour faire un événement, que ce soit une soirée dansante ou autre, c'est ce qu'on leur propose. Hein. Tous n'ont pas adhéré pour l'instant, mais on y travaille durement pour arriver à ce qu'ils comprennent vraiment le bien fondé de la démarche. Et avec ça, nous allons aussi investir dans des projets qui sont en train d'être montés pour vraiment faire concrétiser ce qu'on prône, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat. On ne veut pas seulement dire aux autres faites ce que je dis, on veut aussi leur montrer qu'on fait ce qu'on dit, nous aussi. Voilà. Bravo, monsieur le président, déjà 3 ans. Donc, tous les espoirs sont entre vos mains, en tout cas, l'espoir des entrepreneurs haïtiens. Est-ce qu'il n'y a que les haïtiens dans le bien fait?
ça a été créé Alors, ça a été créé spécifiquement pour les affaires les entrepreneurs de la communauté. Mais on n'est pas fermé aux collaborations, hein. C'est-à-dire que si un projet peut nous permettre de travailler avec d'autres communautés, oui, on va pas dire non, c'est pas des Haïtiens, on ne veut pas travailler avec eux. Simplement, on est parti d'un constat simple, hein, c'est que la communauté noire, de façon générale, nous sommes plutôt des consommateurs en France, hein, donc on consomme ce que les autres nous vendent, tout ça, mais il faut que nous-mêmes, on commence à créer des filières pour consommer ce que nous proposons à nos communautés respectives. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec oui, par exemple, en Haïti, il y a beaucoup de Madansara. Et Madansara, parce que les Haïtiens ont l'âme d'entrepreneuriat dans le pays. Comment se fait-il que malgré les talents des Haïtiens, on connaît les Haïtiens à l'étranger, surtout dans la diaspora, c'est des grands bosseurs. Est-ce que, économiquement parlant, il manquerait plus d'entreprises Alors, le cadre n'est pas le même, hein. À l'étranger, disons que le cadre n'est pas le même. C'est-à-dire que les gens deviennent Madame Sarah ou commerçantes de rue en Haïti à cause du problème de chômage de masse qu'il y a en Haïti. Après, maintenant, quand on est en Europe ou en Amérique du Nord, il y a d'autres spécificités. C'est-à-dire que ici, c'est très réglementé. Or, chez nous, on n'aime pas trop quand il y a trop de réglementation, tout cela. Et puis aussi, quand vous voyez tout ce qui est paperasse, imposition, tout cela, ça fait peur un peu, je pense, à certains entrepreneurs qui aimeraient bien lancer des activités, mais se disent ah oui, mais je vais être imposé sur mes bénéfices, je vais pas rentrer dans mes frais. Vous voyez, des tas de réflexions de ce genre qui freinent les gens. Bon, les gens en Haïti, c'est pas compliqué, hein. C'est que soit vous avez à vous débrouiller pour faire en sorte que votre affaire marche. C'est comme ça que des femmes arrivent à élever des enfants, à les envoyer à l'école, à arriver à leur faire préparer pour des grandes carrières. Or ici, un petit entrepreneur n'a pas la même possibilité. Heureusement qu'il y a l'État français qui a mis en place des structures au niveau de l'éducation nationale qui permettent à plus ou moins aux enfants issus de nos communautés d'avoir une chance au niveau du marché de l'emploi, d'être préparé à des métiers valables. Mais c'est sans ça que c'est pas tout à fait pareil le contexte. Donc c'est une explication parmi d'autres, hein. Donc c'est pas de la seule, je pense. Écoute, on te remercie, on prendra un petit peu d'images, un petit peu de faites-vous plaisir, hein, et puis faites plaisir à vos spectateurs pour qu'ils aient vraiment une belle idée de ce qu'est un Combit. C'est un concept, je pense, qu'on a amené de la mer Afrique, hein, de cette façon de se réunir pour travailler ensemble. Et nous en Haïti, donc principe à l'origine c'était vraiment dans le milieu agricole, hein, qu'on appliquait le Combit, mais maintenant surtout en terre étrangère, on peut, comme nous on l'a fait, proposer un Combit économique. Si tu avais un message à passer aux téléspectateurs, et comment pourraient-ils adhérer et venir rejoindre le Combit si d'autres personnes auraient souhaité rejoindre cette belle association et ce mouvement? Eh bien, nous avons plusieurs réseaux sociaux, hein, donc Instagram, Facebook, TikTok. Donc, je crois que bientôt on va aussi mettre en place un YouTube. Et il faut savoir que nous avons un site internet également qui est combitagency.fr. Donc, sinon, pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, il faut marquer donc Combit Agency avec un Y à la fin, et vous verrez donc vous trouverez nos différents réseaux sociaux. Et nous sommes ouverts à toute proposition, discussion, et essayer de collaborer pour le bien de la communauté. Merci beaucoup à toi. À tout à l'heure. Avec plaisir. À tout à l'heure. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup. Actuellement à Villemoison, dans le 91, notre cher président, donc l'association d'origine haïtienne Week-end Pierre-Louis, donc organise une magnifique journée détente qui se passe très bien d'ailleurs, avec le Combit, donc qui est donc son association qui réunit plusieurs entrepreneurs dans la communauté haïtienne pour s'encourager et aussi s'entraider, comme il vous a bien expliqué tout à l'heure. Une journée enrichissante avec plusieurs personnes de la communauté haïtienne, les personnes de l'association Combit. D'ailleurs, c'est même, je vais vous dire, c'est même la dernière journée du Combit. Voilà, la dernière journée des vacances. Donc, je vous laisse profiter. Je vais dans le jacuzzi et je vous montre comment moi aussi je profite. Ah bah oui, il faut aussi profiter. Allez, à tout à l'heure. Tu fais une photo là? Comme ça, vas-y.
Non, fais en selfie les photos. Vas-y. Ça y est? C'est bon? Le zoom c'est chiant parce que du coup, ouais, bah oui, parce que ça coupe la tête. Non, parce que quand tu mets ça sur YouTube, ça coupe les têtes. Pas zoomer. En vidéo, c'est un photo. Ah, c'est une photo? Bah oui, je prends en large. Ah, bah, ok, d'accord. Excuse-moi, autant pour moi. Autant pour moi, mon cœur. C'est ça, je prends en large. Comme ça fait trop. Autant pour moi, autant pour moi. Autant pour moi. Oui, vas-y, tu peux parler, t'inquiète pas, je vais couper le son. Appelle ma collègue, dis-lui que je suis déjà là. Je suis déjà là. Je te jure, ça glisse. Ça glisse, tu sais c'est quoi qui glisse? Oui, oui. Vous parlez à combien de nature? Bonjour, ça va? Papi fait goût d'amour. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Papi fait le goût d'amour et moi aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. On est avec la journaliste là. Vous allez bien? Ça va? Le best. Good time? Ça va. Ça va? Hello, 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 hello! Salut, 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 salut! Ah là là, mais c'est incroyable cette journée détente, hein! C'est fou, hein! J'ai même pas envie de rentrer chez moi. Wow! On le rappelle, on est à Épinay-sur-Orge, hein, dans le 91, organisé par le Combit Haïti. Et nous passons un agréable moment. Waouh, 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 waouh. Donc voilà. Bon, tout à l'heure, j'irai faire un petit tour dans la piscine. On vous rappelle qu'il y a le sauna juste derrière là. Et donc voilà, on ira faire un petit tour de sauna aussi. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour la santé. Non, il n'y a pas mieux pour la santé. Allez, à tout de suite. Bisous, bisous.
Là, ça tourne là pour l'instant. Je vais aller me filmer en train de parler. T'as besoin de la chaise? Non, t'as besoin de la chaise? And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man. Non, me dis ça parce que mon père n'est pas vrai. Après, chichon, on a le temps. Ouais, voilà, d'accord. Ça me gagne plus de mal, bon, c'est ça. Vas-y, vas-y. Téléspectateurs, téléspectatrices, je me trouve dans l'espace toujours détente avec le Combit qui a organisé donc une journée détente avec ses membres de l'association et aussi pour les clients qui auraient souhaité passer un bon temps. Et là, actuellement, je me trouve dans le sauna. Oui, parce que oui, cette maison a aussi la possibilité de se détendre. On sait les bienfaits du sauna, c'est retirer les pores de la peau. C'est retirer les pores de la peau et avoir une peau bien fraîche. Et on dit qu'elle a aussi les bienfaits médicinaux, c'est-à-dire que en fait, dès que vous avez des courbatures, des fractures ou alors même des rhumes, parce que moi ça m'est arrivé déjà de mettre de l'huile d'essentiel dans les pierres et elle dégage une odeur tellement intéressante que ça vous dégage les bronches. Voilà, nous nous trouvons dans le sauna hammam, comme vous voulez.
où là, nous sommes dans la pièce salle de bain, où les personnes donc, qui pourraient avoir cette chance et cette possibilité de louer cet Airbnb, avoir aussi la chance de détendre, de profiter du sauna. Voilà, alors on va visiter les chambres. Allez, à tout de suite, bisous. Nous retrouvons enfin l'étage qui permettent aux grandes familles, j'imagine, hein. Ça donne la chance aux grandes familles de pouvoir venir aussi, si vous êtes un groupe d'amis, de copains. Et oui, voilà. C'est super simple, hein, c'est super beau. J'adore. Ce que j'ai trouvé dans l'autre chambre. Il y a une autre chambre en bas, je vais vous montrer. Ah, c'est la première. Alors, c'est la principale. C'est la chambre principale. Principale. C'est la chambre parentale. Et c'est la plus grande. Hein. Elle est magnifique. Et celle-ci, elle se trouve, on le rappelle, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Donc, elle est accessible, elle a la télé, elle a tout de conventionnel pour pouvoir accueillir les meilleurs clients. Oh, si c'était moi, je la prendrais. Si j'étais client, je la prendrais. Il y a un dressing, mais c'est pas... Voilà. Eh bien, merci à toi pour la petite visite. Merci beaucoup. Comme ça, on aura tout vu, on aura tout regardé. Voilà. Waouh. Qu'est-ce que c'est joli, tout ça. Bonjour, bienvenue les spectateurs. Passons une excellente journée. Nous sommes donc dans le 91 à Épinay-sur-Orge, accompagné d'un très bel homme, un très beau monsieur. Il n'est pas simplement beau, mais il a aussi une très belle maison. Il fait également partie des membres du Combit Haïti, donc avec son cher président qui a donc organisé cette journée de détente pour ses membres. Donc nous allons faire connaissance avec lui, parler un petit peu de son entreprise et pourquoi a-t-il prêté cette belle maison. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je passe trop bon temps. En plus, c'est notre compatriote haïtien. Oui, parce qu'on rappelle que le Combit aussi, c'est une communauté ensemble qui offre et qui donne l'opportunité à ces entrepreneurs aussi hein, de se donner la main dans la main et de faire connaître aussi leur entreprise. Donc, c'est le moment. Donc, je laisse le monsieur se présenter. Nous allons faire connaissance avec lui. Chers téléspectateurs. Alors, je me sens un peu flatté. Alors, faites attention parce que je suis célibataire. C'est bon à savoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marseille Maxo, d'origine haïtienne, plus précisément de Saint-Louis du Sud, dans le sud d'Haïti. Sud, comme ma maman. Voilà, comme disait madame, je suis propriétaire de cette maison. C'est une maison qui fait près de 200 mètres carrés. Avec 8 pièces, vous avez un jardin qui fait près de 700 mètres carrés avec une terrasse de 250 mètres carrés. Et vous avez, comme on l'a précisé tout à l'heure, que jacuzzi, vous avez piscine chauffée, vous avez sauna, salle de sport, etc. Combien de chambres? Et on a 5 chambres, mais on peut accueillir jusqu'à 20 personnes parce qu'il y a 20 lits pour les 5 chambres. Mais il nous arrive de recevoir des groupes de jusqu'à 60-70 personnes. Ah oui. On organise souvent des cérémonies de mariage, d'anniversaire, enterrement de jeunes filles. Et justement, enterrement de vie de jeunes garçons également. C'est très souvent, on reçoit ces groupes. Et pour répondre précisément à votre question de l'accueil de ce groupe, eh bien, je leur dis que je me sens honoré. C'est un privilège pour moi d'accueillir mes compatriotes ici dans cette maison pour la première fois. Et comme cette interview pour pouvoir pour faire connaître justement, c'est vrai, la maison elle est déjà présente, l'annonce elle est déjà présente sur des sites, des applications de réservation telles que Airbnb, Booking, Abritel également, mais mes compatriotes ils sont les tout premiers à être venus ici, donc j'aimerais bien les recevoir de très souvent.
D'accord. C'est un très beau lieu, c'est très grand, c'est spacieux, c'est magnifique, c'est vraiment agréable. Moi, en tout cas, je me suis sentie super bien. Ça fait combien de temps que vous avez mis votre... parce qu'on peut parler d'Airbnb, on peut parler d'une entreprise, c'est de la location, on est d'accord. Ça fait combien de temps que vous faites ça, vous louez votre bien pour les clients qui éventuellement auraient souhaité justement avoir toutes ces prestations que vous avez donc proposées? Alors, je ne parlerai pas d'entreprise parce que c'est ma résidence principale. C'est vrai, j'ai aussi une résidence secondaire parce que quand la maison elle est louée, eh bien, mon fils et mon chien et moi, eh bien, on part pour la résidence secondaire. Donc, c'est notre résidence principale. Et avant, bon, ça fait déjà 1 an et demi, on exerçait cette activité. Il était question qu'on loue la maison uniquement les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Mais pour le mois à partir du mois de l'été, depuis de juillet, nous sommes constamment sollicités et il nous arrive de refuser des dizaines de demandes par jour parce que c'est vrai, c'est pas un hôtel, mais le confort qu'offre cette maison, ils sont très peu nombreux, des hôtels même jusqu'à 5 étoiles à offrir tous ces conforts. Pourquoi je précise jusqu'à 5 étoiles? C'est parce que dans un hôtel 5 étoiles, on a tous ces conforts, jacuzzi, sauna, piscine, etc. Mais c'est limité dans le temps. Vous les avez pour 1 heure, pour 2 heures, alors que ici, vous les avez pendant toute la durée de votre séjour. C'est ça qui fait la différence entre ici et un hôtel de 4-5 étoiles, pas plus. D'accord. Vous avez rejoint le Combit Agency, ou vous faites partie du Combit Agency, ou vous allez faire partie peut-être du Combit Agency, qui est une très belle association, qui met en lumière justement et qui aide les compatriotes à faire fonctionner leurs activités. Est-ce que vous en faites partie ou vous n'allez pas tarder à le rejoindre? En fait, c'est vrai, je n'ai pas ma carte de membre, mais je me considère comme faisant partie de cette association parce que ça fait déjà un tas d'activités organisées par cette association auquel j'ai déjà participé. Donc, je peux dire que je suis adhérent de cœur. Donc, il ne me reste qu'à avoir ma carte de membre. D'accord. Il faut vraiment y être, parce que c'est très très important. Je pense que cette belle journée. Et dans quel cadre avez-vous justement intégré l'agence? Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui aujourd'hui dans cette belle journée et d'accueillir justement ces membres de l'agence dans votre bien-être justement? C'est parce que quand on parle de maison, c'est aussi c'est soi, c'est son intimité, et faut aussi faire confiance. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'accepter et de nous donner cette chance et cette joie comme client, comme moi, journaliste, ou les membres, à passer une excellente journée aussi aujourd'hui? Parce que vous auriez rien bien pu dire non. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? En fait, la personne qui organise, Marc Michel, c'est une amie à moi. D'accord. Et donc, quand un ami te demande quelque chose, c'est très difficile de le refuser. C'est vrai, je fais ce sacrifice. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis en train de me préparer pour un long voyage de Paris à Rome en bus à 22h. Mon fils et moi, on prend le bus pour partir pour Rome. Et ensuite, je suis obligé de revenir dans 2 jours encore parce que j'ai des amis qui viendront des États-Unis que je dois héberger chez moi. Donc, je passe que 2 jours à Rome. Je prendrai l'avion pour rentrer très vite. D'ailleurs, je connais très bien l'Italie. J'ai été pendant 3 ans. Je connais pas très bien. C'est la toute première fois. En fait, on y est déjà allé, mais Rome, c'est la toute première fois qu'on va essayer pendant 2 jours de bien parcourir, de profiter au maximum de ce qu'il y a à visiter à Rome. Mon fils me le demande très souvent. Bonnes vacances d'avant. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, c'est un plaisir pour moi d'accueillir mes compatriotes, et quand la demande m'a été faite, je ne pouvais pas refuser. Ah oui, il s'agit d'amis, en plus compatriotes, c'est encore une très belle chose. Une dernière petite question. Alors, vous avez donc créé votre Airbnb en location, vous avez la possibilité de recevoir aussi des clients. Bon, on dit que c'est pas une entreprise. Pour moi, c'est comme une petite entreprise, parce que je pense que ça se déclare, tout ce qu'on fait en France se déclare, d'accord? Quand on gagne de l'argent, ça se déclare. Est-ce qu'il est possible aussi pour des personnes ou des téléspectateurs qui auraient souhaité vous contacter, est-ce qu'ils sont obligés de passer par le site, ou peut-être passer directement par vous avec un numéro de téléphone, ou faut vraiment passer que par le site? C'est possible. Il y a ces 2 possibilités qui existent. Soit elles passent, ces personnes, par les applications Airbnb, Abritel ou Booking, parce qu'il y a certaines garanties, il y a les assurances qui sont derrière. Mais quel Airbnb? Comment ils font pour trouver ici?
Il suffit de mettre Villa Maxonal pour séjour et événements. Donc, vous allez sur La Maxonal. Voilà, Villa. Alors, mon nom, c'est Maxo et j'ajoute Maxonal. Villa Maxonal pour séjour et événements. Donc, sur Google, vous allez trouver les applications Google, Habitel et Airbnb. Et si la personne veut passer en direct, il suffit, c'est vrai, je n'ai pas mes coordonnées sur le site. Et justement, je peux peut-être à la fin communiquer mes coordonnées, téléphone et puis adresse email. Et voilà, donc on peut traiter en direct également, sauf que quand on traite en direct, je suis obligé de demander une caution qui peut être un chèque, parce que s'il y a des cas sur cela, c'est des dizaines de milliers d'euros derrière tout cela, vous voyez. Donc pour notre garantie, on est obligé de réclamer une caution. Bon, là, c'est des amis. Marie-Michel, je ne m'appelle pas à t'avoir réclamé une caution. Bon, c'est des amis, ils font attention pour ne pas casser mes affaires. Voilà, tout se passe très bien. Merci beaucoup, j'ai passé un excellent moment à votre compagnie. Et moi-même, je vais venir louer, parce que vraiment, j'ai pas envie d'avoir, j'ai pas envie d'avoir qu'une heure de jacuzzi. Il a raison. Une heure, 2 heures de jacuzzi. Là, si je reste 3 jours, matin, midi, soir, à midi, après-midi, soir, venez. Et puis vous avez, c'est pas que jacuzzi, vous avez sauna à l'intérieur. Regardez. Regardez Kéké. Vous avez enlevé les yeux? J'aimerais bien actionner. Je vais faire pour... Ok. À très bientôt. À bientôt. La soirée est enfin terminée. On a passé une excellente soirée et on rentre chez nous. On remercie le Combit Agency qui a organisé cette magnifique journée. Vous avez pu voir, on a pu profiter des occasions qu'on a pu nous offrir, c'est-à-dire jacuzzi, sauna, piscine, barbecue. On a même pris à emporter. Et on rentre à la maison et on finit la soirée en beauté. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous êtes très bien amusés. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je donne rendez-vous pour une prochaine édition. À bientôt. Salut!